Bonjour, je m'appelle Annie Lemay et je suis externe à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, je vous parle du choc. On va commencer par définir le choc, puis les catégories, et enfin la conduite à tenir. Le choc est un état physiologique caractérisé par une réduction significative de la perfusion tissulaire systémique, ce qui cause une baisse de l'apport en oxygène en déséquilibre par rapport aux besoins métaboliques. Bref, le patient est généralement hypotendu et n'a pas l'air bien, ce qui se traduit par une chute de la tension artérielle moyenne sous les 65 mm de mercure ou encore une baisse de plus de 40 mm de mercure s'il y avait une hypertension préalable. Ça se traduit aussi par une oligurie sous les 30 ml par heure ou encore on peut calculer 0,5 ml par kilogramme de patient par heure. Ça se traduit enfin par une encéphalopathie, tachycardie et acidose métabolique avec des lactates supérieurs à 2 mmol par litre. La progression du choc va comme suit. Pré-choc, choc, défaillance terminale d'organes et mort. On veut généralement intervenir plus tôt et la détermination de l'étiologie va orienter notre traitement. Il existe différents types de chocs et différentes classifications, dont l'une assez standard qui divise les chocs en 4 catégories selon le débit cardiaque et la résidence vasculaire systémique, ce qui donne choc cardiogénique, hypovolémique, obstructif et distributif. Des exemples, pour cardiogénique, il va y avoir l'infarctus du myocarde, les arythmies, les cardiomyopathies ou des valvulopathies aiguës. Pour le choc hypovolémique, bien sûr hémorragique, ou la déshydratation, création du troisième espace. Pour les chocs obstructifs, on retrouve le pneumothorax sous tension, les embolies pulmonaires massives et la tamponnade. Et enfin, le distributif, septique, surrénalien, anaphylactique, neurogénique, toxique et il y en a d'autres. Le taux de mortalité dû au choc étant élevé, l'évaluation diagnostique doit se faire en même temps que les manœuvres de ressuscitation qui ne doivent pas être retardées. Les objectifs de prise en charge sont donc de stabiliser le patient hémodynamiquement en maintenant la perfusion des organes essentiels, on parle de cerveau, cœur, rein, avec une pression artérielle systémique moyenne au-delà de 60 mm de mercure. Et le deuxième objectif est de rechercher et traiter simultanément la cause sous-jacente. Maintenant, la conduite à tenir. Premièrement, il faut identifier le type de choc à l'aide de l'examen physique et de l'anamnèse. L'examen physique, on va chercher par exemple la fébrilité ou des marbrures cutanées. Et l'anamnèse, il faut savoir si c'est une blessure par balle qui a causé le choc ou encore s'il y avait une histoire cardiaque. À noter, si le patient est chaud et vasodilaté alors qu'il est en choc, le seul choix est distributif. À vue rapide, les 3 autres types sont semblables, avec des extrémités froides, tachycardie souvent, oligoanurie et pincement de la tension artérielle différentielle. On demande donc rapidement 4 choses. Premièrement, un ECG avec les troponines. Deuxièmement, rayon X du poumon. Troisièmement, une échocardiographie stat. Et enfin, les gaz et tests sanguins. On veut savoir par exemple le niveau d'hémoglobine, les plaquettes, les lactates et les électrolytes. Deuxième point dans la conduite à tenir, stabiliser et maintenir le patient jusqu'à ce que le problème déclencheur soit traité définitivement. La réanimation liquidienne est fondamentale pour tous les types de chocs, mais pas de la même façon. Les chocs cardiogéniques et obstructifs exigent une moins grande quantité que les chocs hypovolémiques et distributifs. Les colloïdes et les cristalloïdes ont une efficacité comparable en réanimation, mais l'usage des colloïdes est controversé. Dans tous les cas, les fluides doivent être donnés assez agressivement intraveineux. On détermine le volume à perfuser selon la réponse au remplissage, qui va être définie par l'augmentation du débit cardiaque observé par une baisse de la fréquence, une augmentation de la tension artérielle et une reprise de la diurèse. Lorsque l'hypotension persiste malgré la réanimation liquidienne, on a recours aux catécholamines inotropes positifs, les choix les plus communs étant le dobutamine et la norépinéphrine, ou en cas de défaillance cardiaque droite, la milrinone.
On donne de l'oxygène 100% et une ventilation mécanique au besoin en visant une valeur cible de saturation d'oxygène entre 92 et 94%. On vérifie l'uvolémie avec une sonde urinaire en donnant des diurétiques au besoin. On procède à la transfusion sanguine selon un objectif d'hémoglobine entre 70 et 90 grammes par litre. Pour conclure, il faut évaluer rapidement le patient et identifier le type de choc. Il faut traiter le choc et sa cause sous-jacente en procédant aux examens physiques, évaluation et réévaluation. Et enfin, si la situation se complique, on réévalue l'étiologie du choc. À noter, dans un contexte de trauma, le choc est hémorragique jusqu'à preuve du contraire. Merci.